Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Orchestrer vos émotions. Dans ce séminaire se tournera autour de définir l'émotion, différence entre les émotions et les sentiments, reconnaître ses émotions et enfin l'expression des émotions. Tout cela avec Dr Soraya Barkia, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Soraya. Dr Soraya, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Je vous remercie tous, y compris Madame Malak, notre chère coordinatrice. Bienvenue à tous les étudiantes et étudiants dans ce séminaire qui va vous présenter des informations qui vous seront très utiles afin que vous puissiez orchestrer vos émotions. Tout d'abord, j'espère que le partage il est clair. Il marche avec merveille, docteur. Vous pouvez continuer. D'accord. Tout d'abord, on va voir ensemble ces petites questions, d'accord, auxquelles on va répondre au fur et à mesure. Ensuite, on va voir, si vous voulez, à la fin de ce séminaire, si la réponse est vraie ou faux. Alors, la première question, c'est les émotions sont purement physiques et sont indépendantes des pensées et des cognitions. Vrai ou faux? Essayez de réfléchir. L'intelligence émotionnelle consiste à reconnaître et à différencier ses émotions. Troisièmement, les individus qui expriment leurs émotions sont en meilleure santé mentale. Vrai ou faux? On va voir ça. Ne pas parler sur une impulsion permet de réfléchir à la meilleure façon d'exprimer ses émotions. Alors, notre plan, il comporte les parties, à savoir définition de l'émotion, la différence entre émotion et sentiment, reconnaître ses émotions, l'expression aussi des émotions, elle est très importante. Et je vous ai ici concocté une petite partie qui est si très intéressante que nous allons découvrir ensemble. Juste restez avec nous jusqu'à cette partie-là. Alors, les émotions, elles jouent un rôle ici très important au niveau des relations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Le personnel, on connaît, mais le professionnel aussi, c'est très important, à savoir que les émotions peuvent arriver jusqu'à créer des conflits au milieu de travail. C'est pour cela que j'ai insisté à parler aujourd'hui des émotions. L'émotion est la source principale de toute prise de conscience. Ça fait partie, être conscient de ses émotions, être conscient de ses pensées, ça aussi, ça va se refléter sur aussi votre façon de communiquer, d'échanger aussi avec les autres. Alors, c'est quoi l'émotion? L'émotion, c'est un état affectif qui va se déclencher suite à la survenue d'un événement réel ou imaginaire. On va comprendre c'est quoi réel ou imaginaire, qui va engendrer tout d'abord des réactions physiologiques. Ça veut dire ici qu'il y a des hormones et des substances chimiques qui vont être sécrétées dans le corps humain, d'accord? Et donc ensuite, au niveau du cerveau, on va essayer d'interpréter cette émotion. On va voir qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion-là. Ensuite, cette émotion, après l'interprétation, elle va monter en surface, d'accord? C'est comme l'exemple de l'iceberg. Donc, l'émotion, elle est au-dessous, donc ici de l'eau, et elle va venir et monter à la surface de l'eau, d'accord? Par quoi? Par le comportement de l'individu. Et ça, il y a deux choses que l'individu il peut utiliser pour exprimer cette émotion. C'est que tout d'abord, il va s'exprimer verbalement. Ça veut dire, il va dire par exemple que je suis maintenant énervé, d'accord? Par exemple. Ensuite, la deuxième option, c'est que cette émotion-là, d'accord, on va pouvoir la détecter à travers les réactions du corps. Peut-être
les mouvements des bras, peut-être les gestes faciaux. On va voir ça plus en détail. Donc, ici, si on veut définir réellement c'est quoi l'émotion, c'est un état affectif qui va donc ici survenir suite à un événement qui va dégager ou engendrer une réaction physiologique au niveau du corps, d'accord? Et cette émotion, elle sera interprétée par l'individu. Ça, c'est l'émotion. Maintenant, donc ici, il faut savoir qu'est-ce qui cause cette émotion ou par quoi chacun d'entre vous, d'accord, il passe avec cette émotion. Premièrement, ce que je vis, c'est l'occasion. Donc, il y a un événement, il y a une situation, d'accord, qui va déclencher cette émotion-là. Ça, c'est ce que je vis maintenant. Ensuite, on va passer à ce que je pense. Qu'est-ce que je pense de cette situation? Les idées, l'interprétation, l'opinion face à une même situation, vous devez savoir ça, que nous n'avons pas tous la même interprétation, la même évaluation, le même jugement. D'accord? Ceci et cette pensée-là sur cette situation, d'accord, elle va déclencher en nous une émotion. Donc, à ce stade-là, je vais passer à ce que je ressens maintenant. Donc, est-ce que c'est une situation agréable, ça veut dire positive? Est-ce qu'il y a est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous vous sentez en fierté? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est une situation que vous jugez qu'elle est négative? Donc, ça, c'est très important au niveau de l'émotion. Et cette émotion, elle va se manifester, donc ici, sous forme de comportement. Ça veut dire ce que je suis en train de faire en réalité. Et ce que je suis en train de faire, il va donc ici entraîner, d'accord, des conséquences. Ces conséquences peuvent être positives ou des conséquences qui sont négatives. Donc ici, ce que on veut apprendre, d'accord, parce qu'on est tous ici en train d'apprendre, c'est que nous devons prendre conscience de ces émotions et essayer de retrouver l'équilibre. Parce que chaque émotion, d'accord, maintenant, si je vais considérer l'être humain donc comme un lac, le lac donc il est stable, d'accord, et cette émotion, c'est une pierre que nous allons jeter dans ce lac-là. Lorsqu'on va jeter cette pierre-là, lorsqu'on va ressentir cette émotion-là, il y aura un mouvement dans ce lac-là. La même chose, elle va se passer dans le corps humain et dans l'esprit. D'accord? Donc ici, ce qu'on veut, c'est prendre conscience de cette émotion, ça veut dire la reconnaître et c'est à l'instant T, préciser avec précision, à l'instant T, qu'est-ce que vous avez ressenti pour que vous puissiez comprendre cette émotion, la source de cette émotion, pourquoi vous avez ressenti cette émotion-là, afin que vous puissiez retourner à l'équilibre. Ensuite, les émotions, vous devez savoir ça aussi, c'est que l'émotion, elle a un rôle important dans notre vie. Elle a un rôle d'adaptation. Au niveau information, cette émotion, elle nous apporte de l'information sur que cet événement ou cette situation, elle est significative pour nous. Cette situation, elle est en train de nous toucher à nous-mêmes. Ça, c'est de 1, la première fonction des émotions. La deuxième fonction, c'est la motivation. Les émotions favorisent certains comportements ou actions. Parfois, lorsque vous allez fixer un objectif SMART donc, pour que vous l'atteigniez, donc ici, ça nécessite de vous d'avoir une émotion à l'intérieur de vous, une volonté, cette émotion d'estime, d'accomplissement, de vouloir, de progresser.
d'accord, de goûter le plaisir lorsque vous êtes en train donc de traverser votre route pour atteindre cet objectif. Donc, deuxième fonction, c'est la motivation. La troisième fonction, c'est une fonction de communication. Donc ici, l'expression des émotions, elle va nous permettre de communiquer nos besoins aux autres, nos attentes, de montrer notre personnalité, notre caractère aux autres. Donc, vous voyez ici que ces émotions, ils ont trois fonctions qui sont vraiment importantes et qui ont un rôle adaptatif important dans notre vie. Donc, gardez ça en tête. Une fonction donc informationnelle, motivationnelle et de communication. Ici, selon donc la psychologiste Viviane Dubus, elle vous dit que à chaque émotion, il se cache derrière un besoin qui est bien déterminé. Par exemple, pour l'émotion de peur, donc elle correspond à un besoin d'être rassuré. Deuxième donc émotion, c'est la colère. Elle correspond à un besoin besoin de réciprocité donc avec l'autre, un besoin de respect. La tristesse, donc ici, elle correspond à un besoin consolé, donc d'être consolé ici par les autres. Donc on aime que les autres, ils vont intervenir, ils vont donc apaiser donc cette tristesse et nous faire ressortir donc de cette émotion qui est négative. Ensuite, on a la joie. La joie, elle correspond au besoin d'être aimé, apprécié et admiré. Ici, donc, ce qu'on peut conclure, c'est que satisfaire un besoin est très important car ici, il marque la manière dont l'individu est attentif à lui-même, se respecte lui-même et s'estime. Et ça, c'est très important. Être attentif à soi, se respecter soi-même. Parce que vous n'êtes qu'un être humain et s'estimer. Donc ici, on est en train de vous montrer l'importance de savoir décrypter. Donc ici, cette émotion, d'accord? Parce que vous allez pouvoir comprendre le besoin qui se cache derrière, parce que plus vous allez donc ressentir uniquement cette émotion et dire je ressens telle et telle, sans pour autant chercher donc ici le besoin qui se cache derrière. Donc ici, cette émotion, elle va revenir une autre fois. Et vous allez rentrer dans une boucle, dans un cercle vicieux et vous n'allez pas sortir parce qu'en d'autres termes, vous n'avez pas détecté et satisfait le besoin qui se cache derrière l'émotion. Donc ici, reconnaître l'émotion donc que vous êtes en train de ressentir, c'est très important. Est-ce que vous êtes étonné? Est-ce que vous êtes angoissé? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous êtes furieux? Ou est-ce que vous êtes amoureux? Ou est-ce que vous êtes satisfait? Ça, c'est très important. Donc ici, selon Arnaud, donc si vous voulez être libre, donc écoutez très bien, c'est très important. Si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir une connaissance réelle et immédiate. Je vous ai dit que à l'instant T, dans cette situation, vous devez détecter c'est quoi cette émotion-là, pourquoi vous avez ressenti cette émotion. Ça, c'est très important. Quand on cesse de reconnaître ces émotions, on cesse de comprendre le sens de ces expériences. Parce que les expériences sont venues pour nous faire apprendre des leçons. Et c'est grâce à ces expériences que on va découvrir des nouvelles choses, que ce soit en nous, dans notre environnement ou chez les autres. Donc faites très attention. Pour reconnaître les émotions, donc selon Paul Ekman, donc il y a selon lui presque 7 émotions primaires et universelles, à savoir la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur, la surprise et le mépris. Donc à chacune de ces émotions,
il y a donc dans les gestes faciaux, il y a des traits qui vont vous permettre de détecter, donc que ce soit chez vous ou donc chez les autres, cette émotion. Ça, c'est important. Donc, le fait de reconnaître l'émotion, la première chose que vous devez capter, c'est que vous devez reconnaître vos propres émotions. Secondo, c'est que vous devez aussi pouvoir détecter les émotions des autres. Parce que sur cette base, c'est que vous allez communiquer donc ici avec eux. Ensuite, selon ici Plutchik, il nous a donné une vision donc qui est plus large sur les émotions donc fondamentales. Donc, il identifie donc selon le schéma donc 8 pétales dans cette fleur et il y a donc ici une dégradation ou une variation de ces émotions, à savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle les émotions qui sont combinées, donc qui viennent entre la combinaison des deux pétales. Donc ici, c'est important de pouvoir reconnaître ces émotions. On ne peut pas parler des émotions sans parler donc ici de l'intelligence émotionnelle, donc qui est la capacité d'une personne à comprendre et à gérer tout d'abord ses propres émotions, tout en étant sensible, donc ici, à celles des autres. Daniel Goleman, il vient donc pour justifier que le fait de reconnaître ses émotions, on veille pour détecter ces émotions-là, n'est pas donc n'a pas un objectif de faire d'oublier ou d'effacer ces émotions-là, mais donc de reconnaître la signification de ces émotions et revenir donc ici à l'équilibre. On arrive maintenant à différencier entre émotion et sentiment. L'émotion, donc, elle fait appel à des réactions physiologiques, donc de courte durée, qui sont visibles à travers les gestes faciaux, comme on vient de voir maintenant. Donc, l'émotion, c'est un mouvement qui va sortir de l'extérieur. Donc, l'émotion, elle va passer du corps. Donc, si on est énervé, on va faire des gestes qui vont montrer que nous sommes énervés. Donc, si on passe par une émotion, donc ici de joie, ça va se voir donc avec le sourire, donc le regard, avec les gestes, donc les gestes ici faciales. Et donc ici, le sentiment, c'est quoi? C'est un phénomène cognitif et réflexif. Ça veut dire qu'il n'est pas visible. Le sentiment, c'est dans votre tête. Le sentiment, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une émotion plus de la pensée. En d'autres termes, de l'interprétation à cette émotion. Donc, elle persiste sans stimulus ou déclencheur. J'ai un sentiment de confiance envers X ou Y. C'est un sentiment, d'accord? Ce n'est pas une émotion. Donc, ici, le sentiment, il passe par quoi? Par la pensée. Exemple, j'éprouve de la confiance vers une personne. On l'a dit. Donc, le sentiment, il est durable et stable, alors que l'émotion, elle va se déclencher dans cette situation et elle peut donc disparaître, en d'autres termes, après la fin de cette situation. Donc ici, l'émotion, elle peut se transformer en un sentiment qui va durer dans le temps. Et ça, c'est très important. Avoir et comprendre la différence entre émotion et donc ici sentiment, c'est très important. Donc, ensuite, on passe à l'expression des émotions. L'expression des émotions, c'est très important parce qu'il y a un cheminement. Tout d'abord, reconnaître ses émotions. Donc ici, être conscient. Et ça fait partie des composantes de l'intelligence émotionnelle. On peut reconnaître à travers donc, tout ce qui est non-verbal et tout ce qui est verbal et aussi les interprétations cognitives. Ensuite, s'exprimer donc calmement, ça veut dire que vous devez distinguer entre l'émotion et la façon avec laquelle vous allez l'exprimer.
régler les conflits, donc, et ça va vous permettre donc de régler les conflits et préserver les relations et apaiser vos émotions. Les émotions sont comme le thermomètre, d'accord? On essaye toujours d'apaiser ces émotions-là pour que nous puissions maîtriser à la fois nos pensées et nos comportements. Exemple, donc, par exemple, je suis fâchée donc contre toi avec un ton posé. Au lieu de crier ou de dire que tout va bien. Parfois, on vous pose la question, est-ce que vous êtes fâché? Au lieu de dire oui, je suis fâché contre vous, on ne va pas faire ça, mais on va dire je suis vraiment fâché contre toi et on va expliquer donc avec un ton qui est calme et posé. Ici, je vais donner donc un signal ici d'alerte, c'est que vous devez apprendre à exprimer vos émotions pour éviter ce qu'on appelle la communication violente. Faites attention. Ensuite, donc, élargir son vocabulaire, donc ça c'est important. Ça va augmenter la compréhension chez les autres. Donc ici, essayez de décrire la situation et ce que vous êtes en train de ressentir avec des mots qui sont simples. Et une chose, c'est que vous devez être ici explicite. Ça veut dire au niveau du vocabulaire et de la situation qui vous a amené à donc cette émotion-là. Ça, c'est très important. Ensuite, assurer donc ici la responsabilité de ces émotions. Vous devez être responsable. Vous êtes en train de communiquer. Donc ici, cette émotion-là, utilisez le jeu. Par exemple, au lieu de dire tu m'as blessé, d'accord, vous pouvez dire je me sens blessé quand tu agis de la sorte. Je me sens blessé quand tu agis de telle sorte. C'est simple. Donc, la façon avec laquelle vous allez construire les phrases que vous allez employer pour exprimer donc ici cette émotion-là est très important et il a un impact sur votre interlocuteur. Partagez aussi les émotions combinées, d'accord? Parfois, on éprouve plusieurs émotions, d'accord? Et nous allons uniquement exprimer celle qui a plus d'impact, plus d'intensité sur nous-mêmes. Et aussi choisir le bon endroit et le bon moment. Ça veut dire ici, il faut que votre destinataire, donc, il soit prêt à entendre votre message et vous devez choisir le canal, donc ici, de transmission de cette émotion. Est-ce que par texto, par mail, par contact direct, vous devez choisir ça. Autre chose, donc ici, les émotions vont nous donner ici des signes sur nos besoins. Si elles sont positives, ça veut dire qu'il y a une satisfaction de ces besoins-là. Par contre, si elles sont négatives, ça veut dire qu'il y a insatisfaction. Il faut donc ici écouter et réfléchir pour que vous puissiez agir d'une façon, j'insiste sur ça, d'une façon qui soit adéquate à la situation. Ensuite, on arrive maintenant à la partie qui est très intéressante et très importante que j'aimerais vous parler. J'aimerais transmettre ça pour vous parce que c'est important. La liaison entre émotion et santé. Alors, toute perception, ça veut dire toute opinion, tout jugement de vous, il sera coloré par l'émotion. Rien que vous allez exprimer, que vous allez communiquer, sera sans émotion. Il y a toujours cette petite touche, ce parfum d'émotion dans ce que vous êtes en train de dire et comment vous êtes en train de réagir et agir. Les émotions sont le trait d'union entre le corps et l'esprit. Donc, il y a une liaison entre les émotions, le mental et le corps.
Les pensées, écoutez très bien, les pensées mènent aux émotions. Et les émotions mènent aux actions. Et les actions mènent aux résultats. Ça, c'est très important à ce que vous le compreniez. Pensée, elle va elle va ici déclencher en nous des émotions bien déterminées, d'accord? Ces émotions, ensuite, ils vont apparaître sous forme d'action. Et suite à ces actions-là, on aura des résultats. Ce trio, il est relié entre eux. On continue. La plupart ici la plupart d'entre nous savons que nos émotions se répercutent sur notre état physique, puisqu'on a dit que les émotions, ils vont déclencher à l'intérieur de notre corps, d'accord, des substances chimiques qui vont donc causer quelque chose à l'intérieur de ce fameux corps. Mais fort peu donc de gens réalisent que l'inverse est également vrai. Notre état physique aussi se reflète sur nos émotions. Donc ici, les deux, ils sont inséparables. Émotions et état physique, ici, ils sont inséparables. La logique des choses, c'est que, j'aime toujours utiliser cette phrase, nous sommes toujours un mélange d'émotions qui habitent dans un corps. J'adore cette phrase parce que elle explique vraiment ce que nous sommes en train de vivre et malheureusement, nous ne sommes pas conscients de ça. Donc, il y a cette étroite relation entre l'état physique et l'état émotionnel. Ils sont reliés entre eux. Pour aller plus loin sur ça, on va avoir cette figure-là. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé de l'expression, il faut choisir ses mots, être responsable de ces mots-là, bien choisir le lieu et le temps, choisir le destinataire. Est-ce que le destinataire il est prêt pour m'écouter? Donc, ça, c'est important. L'expression, elle est importante. Maintenant, le contraire. Si on n'exprime pas cette émotion-là, elle va s'imprégner en nous. Ça veut dire, elle va rester, en d'autres termes, stockée en nous. C'est comme un produit. On va stocker à l'intérieur de notre corps cette émotion-là. Et la surprise et la découverte scientifique dans le domaine de santé, elle a montré que, par exemple, l'émotion de la colère et la frustration, d'accord, elles vont se stocker et causer un dysfonctionnement ou dans le foie et la vésicule biliaire, d'accord, colère et frustration. Le cœur, donc, et l'intestin grêle, il sera impacté par les émotions de haine et d'impatience. La rate et l'estomac, donc, et le pancréas, donc, il sera affecté par les émotions d'inquiétude et d'anxiété. Les poumons et donc le gros intestin sont impactés par la tristesse et la dépression. D'accord? Et les reins et la vessie, donc ils sont impactés par les émotions de peur, d'angoisse et de frayeur. Donc ici, si je suis une personne qui n'est pas consciente de ses émotions, qui traverse plusieurs situations au cours de la journée et qui n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de ressentir comme émotion, regardez qu'est-ce que vous êtes. Et de plus, je n'exprime pas ça.
Je ne suis pas consciente, donc c'est normal, je ne vais pas exprimer. Tout cela, toutes ces émotions, ils vont être stockés dans notre corps. Et ça, j'ai parlé uniquement des, des organes clés du corps. Mais il y a d'autres émotions qui vont aussi impacter, d'accord, d'autres organes et d'autres membres du corps. Ça, ce sont les organes principaux comment ils vont réagir, d'accord, suite à ces émotions-là. Si vous êtes donc H24 en colère, ça veut dire que vous aurez un problème dans votre foie ou dans votre vésicule biliaire. Si vous ressentez toujours de la haine et de l'impatience, d'accord, vous aurez des problèmes dans votre cœur ou dans votre intestin grêle. La chose qui peut vous aider à comprendre ça, c'est que, par exemple, lorsque vous êtes stressé, vous sentez qu'il y a un nœud dans votre estomac. Vous ne pouvez pas. Donc ici, le stress, c'est quoi? C'est de l'inquiétude. L'inquiétude. Donc ici, elle va se recentrer dans l'estomac. Donc ici, vous aurez un mal à digérer donc les aliments. Et ça aussi, ça va impacter donc votre corps. Donc ici, si un organe est affecté, donc il va causer un déséquilibre dans tout notre corps, parce que nous sommes une création humaine, d'accord? Et le corps, il est censé travailler, d'accord, et fonctionner, et tous les organes fonctionner, d'accord, comme une horloge. Ça, c'est très important. Si un organe, il va changer son fonctionnement, d'accord, sous l'effet de n'importe quelle émotion, tous les autres organes, ils vont se souder, d'accord, pour supporter et pour soutenir donc ici l'organe donc qui souffre d'un mauvais fonctionnement. Et tout ça parce qu'on va sortir de l'équilibre. D'accord? Le corps et le fonctionnement donc de ces organes-là, il va quitter la stabilité, l'équilibre et donc ici, et je dois vous noter que certaines maladies ne sont pas à cause ou d'une façon, elle atteint l'organe lui-même. Mais la cause principale, si on cherche bien, on creuse bien, on va trouver que l'origine principale du dysfonctionnement de cet organe, c'est une émotion, que ce soit que vous avez vécu maintenant ou l'émotion que vous avez déjà vécue, même, je dirais, des années et des années donc passées. Et ça, c'est très important. Donc, la guérison commence par le fait de reconnaître les émotions par lesquelles, donc ici, vous êtes en train de traverser et essayer donc de faire le vide et de exprimer ces émotions-là pour ne pas avoir un stock dans votre corps. Stocker, ça veut dire un dysfonctionnement interne qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc ici, au lieu d'avaler une quantité donc de médicaments, essayez, soyez intelligent, d'accord? Soyez conscient et cherchez l'origine émotionnelle donc de ce dysfonctionnement-là. Donc ici, il est donc important de changer l'état de nos émotions, les transformer en pensées positives. Alors ici, selon donc ce que on vous incite à faire, c'est avoir et
passer à l'émotion de la joie. Donc, rien, même le sentiment ou je dirais l'émotion plus précisément. Le fait d'être toujours joyeux, agréable, va sécréter dans le corps des hormones. Et ces hormones-là, ils vont circuler dans tout le corps, arriver jusqu'au cerveau. Je ne veux pas donc ici euh, euh, m'élargir et entrer trop en profondeur, mais je vous incite à choisir toujours l'état de l'équilibre, de la joie, du calme, d'accord? Donc, selon la médecine chinoise, la joie est l'émotion qui stimule le fonctionnement de ces organes. La joie, elle est reliée au cœur. Le cœur, quelle est la fonction du cœur? Il régule le sang et contrôle, donc ici, les vaisseaux sanguins. À vos connaissances, notre corps, il contient donc ici des ramifications. Alors là, comment dirais-je, spectaculaires, des ramifications de ces vaisseaux sanguins. Le sang, avec donc ce cœur-là, d'accord, on arrive à, comment dirais-je, à orienter tout le sang vers n'importe quel organe, donc du tête jusqu'au pied. Donc ça, c'est important. Si l'émotion, elle va affecter votre cœur, il y aura un dysfonctionnement dans ce sang. Le sang, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les aliments. Il contient donc les aliments et il contient de l'oxygène. Donc ça, c'est très important. S'il y aura un dysfonctionnement dans ce cœur, donc ni les aliments, ni les nutriments, ni l'oxygène, il va arriver donc à circuler d'une façon normale dans tout le corps. Ensuite, la joie, elle est aussi reliée à l'intestin grêle qui est chargé d'absorber quoi? Les nutriments et les minéraux des aliments. Ça, c'est très important. Gardez donc ici le bon fonctionnement de l'intestin grêle. Il va, lorsque vous allez manger, donc j'espère que vous êtes en train de manger d'une façon qui est saine et équilibrée. Donc, si vous êtes en train de manger des fruits ou, par exemple, des légumes, l'absorption de ces nutriments, elle sera facile donc par l'intestin grêle. Et vous n'aurez pas donc ici des problèmes au niveau de la digestion, ni le manque, par exemple, de calcium, ni le manque de magnésium, ni de fer, etc., etc. Remarque, donc ici, il faut éviter donc l'excès de joie qui peut entraîner de l'insomnie, le manque de concentration et d'autres maladies. D'accord? Prenez soin de votre corps. Alors, sur cela, je vous dis que vos émotions sont le combustible et la force active qui influenceront votre vie, donc influenceront aussi vos visions, vos désirs, vos pensées et qui va pouvoir concrétiser ce que vous voulez faire donc dans votre vie. Donc, je vous dis, orchestrez donc ici vos émotions parce que vous méritez de vivre sainement et sereinement. Jusque-là, j'espère que j'étais très claire sur ce que je viens de présenter. Donc, si vous avez des questions, donc ça sera la bienvenue. Donc, et je cède la parole donc ici à donc notre chère coordinatrice Malak. Je vais garder moi un écran. Voilà. Voilà, Malak. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main. Ok, je
répète, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Voilà, nous avons un participant, Burhan Jbari Samireddin. La parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci, docteur, de ce que vous venez de faire, parce que normalement, bon, ça m'a beaucoup touché. Je me suis regardé moi-même, bon, je ne sais pas combien mon esprit a travaillé. Et j'ai une question par rapport à ces émotions-là. La première, est-ce qu'il est mieux d'être peu émotionnel ou, bon, beaucoup déjà, je ne pense pas que c'est une bonne idée, mais être, par exemple, peu émotionnel, par exemple, est-ce que c'est là, il n'y a pas du mal, par exemple, quelque part? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. La deuxième... Je peux répondre sur la première tout d'abord. Merci. Alors, écoutez, être émotive ou non, ça c'est très important parce que les émotions, ils vont impacter tout, vos relations, que ce soit personnelles, professionnelles, votre état de santé, même votre progression et votre développement, c'est crucial que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de choisir entre être trop émotive, d'accord, ou non. Donc, une chose qui est importante, c'est que à chaque situation, vous allez donc ici ressentir une émotion. Soit, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande d'être conscient. Maintenant, je suis en colère, par exemple. Je suis consciente que je suis en colère. Ce n'est pas le cas, hein? Attention. Je suis consciente donc que je suis en colère. Ça, c'est entre moi et moi. C'est un discours interne. C'est une conscience de soi-même. D'accord? Je dois comprendre qu'est-ce qui se cache, pourquoi je suis en colère. Parce que je suis en retard, parce que, par exemple, comment dirais-je, ma voiture, donc par exemple, elle est tombée en panne. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant? La cause de cette émotion. Ensuite, quel est l'impact de cette émotion? Comment votre corps il va réagir? Parce que être en colère, ça veut dire que le rythme cardiaque, donc il va s'accélérer. Être en colère une fois par journée, ça c'est bon. À chaque jour, donc ça veut dire 7 fois par semaine. 7 fois par semaine, si on va multiplier ça par 4 par mois, donc on va trouver 28. Ensuite, si on va multiplier par an, comptez ça. Être émotif, ça veut dire, premièrement, reconnaître ses émotions soi-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Ça, c'est de 1. Pourquoi on vous demande de connaître ça? Pour que vous puissiez les maîtriser. Maîtriser, ça veut dire quoi? Ne pas laisser les émotions contrôler vos comportements. Être en colère, se comporter en colère, ça veut dire casser tout. C'est ça, être en colère. Casser tout, faire n'importe quoi, donc crier. Ça, c'est un état de colère. Si on comprend, on est conscient, maintenant je suis en colère. Pourquoi? La cause. Ça veut dire j'ai un besoin, je comprends, j'analyse, j'interprète. Alors, je vais dire non. Certes, je suis en colère, mais je ne dois pas
laisser cette colère contrôler ses comportements, mes actions, la façon avec laquelle je vais réagir. Parce que vous n'êtes pas en train de vivre tout seul sur cette planète. On est censé vivre ensemble dans un climat donc social où il y a de la bonne ambiance, du respect entre les autres, et etc. Ça, c'est très important. Ça, c'est un. De deux, être sensible envers les émotions des autres. Ça veut dire, lorsque je suis en train de discuter, par exemple, avec vous, je peux détecter vos émotions à travers le temps, la voix, les gestes faciaux. D'accord? Et je peux donc entrer en phase d'empathie avec vous. Ça, c'est important. Lorsqu'on parle de être émotif, être sensible aux émotions des autres, ça veut dire reconnaître et comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser comme émotion. Et ça, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Vous en avez besoin pour vos relations et pour votre vie personnelle. Et maintenant, l'intelligence émotionnelle, ça fait partie du soft skills qui est demandé. Donc, en urgence dans nos entreprises, c'est la première chose, on vous teste sur l'intelligence émotionnelle. Parce que si on ne maîtrise pas, si on n'est pas conscient tout d'abord, moi j'aime toujours commencer par être conscient, reconnaître l'émotion. Qu'est-ce qui a causé cette émotion? Ça, c'est important. Pourquoi? Faites l'interprétation, c'est vous qui êtes en train de ressentir cette émotion. Il n'y a que vous qui peut expliquer pourquoi vous êtes en train de ressentir ça. Afin que vous pouvez gérer et maîtriser. D'accord. Ça, c'est important. Si vous me permettez. Oui, la deuxième question. Je pense qu'il vaut mieux laisser d'abord la deuxième question à côté. Je pose plutôt une autre question intéressante, bon, pour moi quand même, parce que c'est moi. Là, je vous parle de ma vie. D'accord. Par exemple, moi, il m'est difficile, très difficile même de me mettre en colère. C'est-à-dire, pour me mettre en colère, moi, il faut peut-être essayer d'admirer, par exemple, une personne qui m'est chère. Ou jouer, par exemple, à ma réputation sont les deux choses qui peuvent me mettre en colère. Et ce n'est pas vraiment une colère excessive, quoi, si je peux, par exemple, le dire. Mais aussi, il y a un problème que j'ai aussi. Bon, le sourire aussi, c'est une chose qui m'arrive difficilement aussi. Allez. Le sourire, c'est-à-dire le rire, le sourire, par exemple, ou la joie. Bon, la joie, normalement, je peux sentir de la joie, mais le sourire, par exemple, vous parlez, par exemple, vous disiez une chose qui vous fait rire. Moi, je peux peut-être rester là, analyser, par exemple, le bien et le mal de ce que vous disiez. Parfois, je me demande qu'est-ce que vous faites rire par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, il est difficile en colère, mais aussi difficile, normalement, bon, peut-être vous m'avez compris, c'est-à-dire le sourire et la colère, deux choses difficiles. D'accord. Surtout la colère. La colère, là, il faut. Continuez. Peut-être vous m'avez bien compris, madame. Donc, vous avez un problème dans les émotions extrêmes, la colère et la joie, c'est ça? Oui. Pour être en colère, il faut s'apprendre, par exemple, à une personne qui ne cherche pas moi. Pour moi, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va. La seule chose, par exemple, que vous pouvez me faire et me mettre peut-être en colère, si je le juge nécessaire, c'est lorsqu'on joue à ma réputation, et c'est tout. Mais les insultes, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez tout faire. Franchement, vous pouvez même me frapper, par exemple, je peux vous regarder, bon, laissez, sans rien vous dire et sans être en colère avec vous. Est-ce que peut-être l'environnement où vous êtes en train de vivre
et l'éducation, d'accord, que vous avez reçue, elle a impacté ceci chez vous, d'accord? Vous m'avez compris. Ici, vous avez travaillé trop, je ressens ça. Et, je sens que vous êtes une personne qui est rationnelle. Est-ce que c'est juste ou non? Oh, bon, oui, sur le travail normal, je ne sais pas, c'est une personne qui se repose. D'accord. Donc, vous vous intéressez toujours aux chiffres, aux faits, à tout ce qui est réel, donc tout ce qui est entre vos mains. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Donc, ici, vous avez une Oui, partie c'est du ça. cerveau, vous avez une partie du cerveau donc, qui est plus active que l'autre. Peut-être qu'on aura l'occasion de découvrir ça ensemble sur un autre séminaire. C'est important de savoir ça. Écoutez, certes, ne pas Merci. s'énerver sur toutes les situations, ça c'est important. Il n'y a que dans des situations bien déterminées que vous allez donc être énervé et être en colère. Mais arriver jusqu'à être frappé et ne pas donc se mettre en colère, parce que être frappé par les autres, c'est une violence. Et donc, ne pas avoir la réaction adéquate à la situation montre qu'il y a un dysfonctionnement. La joie, Ah, on aime toujours vivre en joie. Non pas être toujours souriant, donc, mais il y a un état donc à l'intérieur de l'être humain de plaisir, comment dirais-je, d'accomplissement, d'être une personne qui est calme, qui accepte ce qui vient, qui comprend pourquoi il est en train. Tout à l'heure, on a parlé, il faut comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre cette expérience-là. Il y a toujours des raisons. Écoutez, rien et rien n'arrive dans votre vie, d'accord, sans une cause. Il y a toujours cause-effet. Cause-effet. Ici, les émotions, nous sommes un corps, nous parlons avec les émotions. Nous partageons avec les autres avec émotion. Lorsqu'on va faire des actions de bénévolat, d'accord, lorsqu'on va faire un travail associatif, on est en train de partager des émotions. Lorsqu'on est en train, par exemple, de boire un café avec un collègue, on fait ça par émotion, parce qu'on aime être avec cet ami ou ce collègue-là. Tous nos actes, tous nos paroles, d'accord, tous nos mouvements, ils sont parfumés d'émotions. Et c'est ce que je vous conseille, c'est que vous devez rester entre vous, comment dirais-je, voir le film de votre vie, d'accord? Tâchez de savoir quand je vais utiliser le mot insensibilité, d'accord? Cette insensibilité donc aux émotions, elle s'est déclenchée. Est-ce que vous êtes déjà dès la naissance donc comme ça, dès donc les jeunes âges, d'accord? Ou il y a un événement que vous avez vécu au passé qui a fait que vous êtes maintenant insensible à la colère et à la joie. Parce que, écoutez très bien, la joie, c'est important. J'expérimente moi-même donc ces choses-là. Lorsque vous allez saluer quelqu'un, lorsque vous allez le dire bonjour, peut-être il va répondre, peut-être non.
Mais lorsque vous allez lui dire bonjour avec un sourire, indirectement, il va vous resaluer avec le même sourire. Vous êtes en train de me comprendre. Ça, c'est une chose, donc c'est un exemple simple. Vous voyez, donc, même si vous regardez sur YouTube, il y a donc des séquences lorsque il y a une personne qui est en train de rire dans un train, elle est en train de regarder donc des plaisanteries ou je ne sais pas quoi, donc quelque chose qui fait rire, lui, il est en train de vivre, de rire, et d'un seul coup, tout le monde, donc toutes les personnes qui étaient dans ce train, ils sont en train de rire. Les émotions, ça c'est un point donc que je vais donc aussi vous le dire, c'est que les émotions, elles sont contagieuses. Mais c'est de la bonne, si les émotions elles sont positives, donc c'est une contagion donc ici positive, et donc ici vice-versa. Vous voyez, c'est important donc essayer de voir donc ici votre chemin de vie, qu'est-ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est dès la naissance? Est-ce que c'est suite à l'éducation? Est-ce que c'est suite à l'environnement où vous êtes en train de vivre? Est-ce que c'est suite à un événement que vous avez vécu? Attention ici. Et que vous n'avez pas réagi et vous n'avez pas exprimé cette émotion. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est clair, Boré? J'espère que oui, je comprends. Je comprends, mais je veux que vous sachiez que normalement, pour la joie, je peux sentir de la joie, mais le problème, c'est le sourire. Et quand même, je peux sentir de la joie. Et rire ou sourire, normalement, c'est deux choses, ce sont des choses qui m'arrivent difficilement. Parfois, il m'arrive à faire des entraînements. Bon, je me traite par exemple comme un idiot parfois. Mais il arrive que je cherche à m'entraîner normalement, à prendre par exemple à sourire ou à... Écoutez. Déjà rire, les rires déjà ne me dit rien du tout. Bon, rire normalement, ce sont des choses que je dis que je juge parfois idiots. Non, c'est pas ça. Je vais vous donner, ici vous êtes en train de me faire donc dire des informations qui sont vraiment très importantes et très clés. Écoutez, le fait de sourire, même sourire simplement, d'accord? Si c'est vrai ou ce n'est pas vrai, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous a fait sourire ou non, ça va déclencher en vous, dans votre corps, d'accord, la sécrétion d'un hormone. Cette hormone, c'est l'hormone de joie qui va monter jusqu'au cerveau. Donc ici, apprenez à sourire. Peut-être que parfois, écoutez, avoir peur de sourire, ça veut dire qu'une fois, par exemple, vous avez vu une plaisanterie, ça peut être, je suis en train de chercher donc avec vous, donc le point clé. Je suis en train de vous aider à trouver où est votre problème. Peut-être que dans une situation, vous avez donc ri d'une façon excessive et peut-être que vous avez reçu donc ce qu'on appelle donc, comment dirais-je, on vous a donc donné une remarque, voilà, sur la façon avec laquelle donc ici vous avez souri. Peut-être que depuis cet événement-là, vous avez donc rompu donc avec ce merveilleux sentiment, le fait d'être toujours souriant. Et ça, c'est très important. Peut-être. C'est à vous de juger ça et de continuer de faire cette prise de conscience en vous.
vous devez avoir et faire des séances de prise de conscience en vous et essayer d'écrire, d'accord? Vous avez maintenant plein de Oui, oui. conseils, d'accord? Ce séminaire, franchement, bon, à mon avis, si c'était mon avis, normalement, on n'allait pas terminer aujourd'hui parce que là, franchement, ça me fait tellement du bien, Je sens une normalement. différence dans votre temps de voix déjà. Je sens qu'il y a un changement dans les émotions. Très bien. Ici. Continuez sur cela, travaillez sur vous, d'accord? J'espère vous retrouver dans les prochains séminaires, donc avec de la joie donc, et une bonne prise de conscience de vous-même. Oh, merci, madame. Au Je plaisir. ne sais Au pas, peut-être suivant. le suite, Oui, oui, normalement, donc Burhan. là, je vais laisser peut-être. D'accord. On passe à d'autres questions, s'il vous plaît. Ensuite, on va revenir à vous. Allez-y, les autres. Fedi. Fahd, pardon. Super. Donc, Fahd. pour ceux qui ont des questions, oui, oui, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, on a une question sur le chat. N'est-ce pas un travail d'analyse et de maîtrise en soi? Pardon, il y a une autre question. Y en a-t-il un système anti-émotion négative immédiat? Par exemple, je suis effrayée d'une situation brusque et je dois me contrôler. Comment faire donc? N'est-ce pas un travail d'analyse et de maîtrise en soi? D'accord. C'est qui déjà? C'est Fahd. Sorry, fan. Ah, Saourifan, d'accord. Alors, y a-t-il un écoutez, on passe tous par des émotions qui sont à la fois positives et à la fois malheureusement qui sont négatives. La personne peut se contrôler sur que ce soit les émotions positives ou négatives, c'est elle qui sera la gagnante. On peut pas, certes, on peut éviter les émotions négatives. On peut les éviter, d'accord? Ici, par exemple, je suis effrayée d'une situation brusque. Ça veut dire une situation dont vous n'avez pas, dont vous n'étiez pas, et votre corps n'a pas su régler et comment il va réagir à cette situation brusque. D'accord? Comment je peux me contrôler? Comment faire? Tout d'abord, être conscient que vous êtes effrayé. De quoi? C'est quoi la situation? On peut être effrayé, par exemple, parce que la nuit, elle a tombé. Il y a des gens qui aiment ça. Lorsque la nuit, elle tombe, ils sont effrayés, ils rentrent toujours en vitesse chez eux. D'accord? Il y a des personnes qui connaissent qu'elles sont effrayées, par exemple, s'il y a comment dirais-je, des animaux. D'accord? Je ne vais pas entrer trop en détail. Donc ici, reconnaître le pourquoi, cause à effet. D'accord? Être effrayé, ça veut dire que vous aimiez ressentir de la sécurité. Donc, le fait d'être effrayé, c'est perdre le sentiment et l'émotion d'être en sécurité. Et au niveau, donc ici, vous avez besoin de sécurité. Vous voyez, derrière être effrayé, il y a un besoin de sécurité. Comment contrôler ça, selon vous? C'est là que ça se passe. D'accord? Je suis effrayée. Quelle est la cause? J'ai compris la cause. Donc ici, il faut que vous travailliez sur votre niveau mental, votre cognition, votre jugement. Comment vous êtes en train d'expliquer la situation? Si vous dites, d'accord, je suis effrayée parce que, par exemple, la nuit a tombé, on peut se comprendre.
Mais si vous me dites, je suis toujours effrayée, par quoi? Donc ici, ça va devenir, comment dirais-je, euh, ça va devenir une sorte de phobie. La phobie, c'est une maladie. Le cas extrême. Parce qu'être toujours effrayé, ça veut dire qu'il y a des hormones qui vont être sécrétées, qui vont causer le dysfonctionnement interne. Même le fait de se concentrer, vous ne pouvez pas le faire. Il y aura un blocage. Donc ici, le fait de comprendre pourquoi je suis effrayée, prendre ces instants, ce sont ressentir l'émotion, d'accord? C'est déclenché, hormones sécrétées, vous devez rejoindre aussi l'interprétation. Pourquoi je suis effrayée? Est-ce que je maîtrise ou non la situation? Est-ce que je peux, la moindre des choses, est-ce que je peux fuir la situation? Ça, c'est important. Est-ce que j'ai la force pour faire face à la situation? Oui ou non? Et plus vous allez vous entraîner à faire comment dirais-je, cet enchaînement d'émotions, pourquoi, comment je peux me comporter, quelles seront les conséquences. Vous voyez, faites cet entraînement toujours. Essayez de faire et de refaire ça. Vous allez voir que vous allez augmenter ici votre niveau d'adaptation à n'importe quelle situation. N'est-ce pas un travail d'analyse et de maîtrise? C'est ça. Écoutez, si vous voulez vous comprendre et avoir une bonne prise de conscience, il faut travailler sur soi-même, faire ce que j'appelle l'introspection. Portez cette loupe avec vous et allez-y, faites l'introspection à l'intérieur de vous. D'accord? Est-ce que c'est clair, Saoulifan? Saoulifan aussi, moi je dirais que Monsieur Borheim a peut-être subi des traumatismes et des injustices enfantines. Ce comportement est alimenté par son passé. Moi, j'ai essayé de t'expliquer et donc de donner certaines clés qui peuvent l'utiliser. On vous remercie, Saoulé. On arrive maintenant à Fahad. Super, donc passons à Fahad. Fahad, la parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous pourrez m'entendre? Oui, on vous écoute très bien. Merci. Madame, j'ai une question. J'aimerais savoir si il existe des exercices pour ou des techniques qui vont nous permettre de gérer nos émotions. Est-ce qu'il existe ou pas? Puisque c'est vrai, il y a, si on arrive à identifier, c'est mieux. Mais comment, quels sont les exercices à faire pour lutter contre, pour gérer les émotions? Et aussi, j'aimerais savoir, existe-t-il une remède ou bien une technique pour lutter contre la phobie ou non? Voilà, ce sont mes questions. D'accord. Alors, je vais commencer par la deuxième. Certes, je suis en train, donc, comme vous, d'apprendre des choses au niveau donc métier, d'accord? Et c'est la cause pour laquelle j'ai voulu, donc, et c'est un travail donc qui remonte donc maintenant à plus de 2 ans ou plus de compréhension de l'impact des émotions sur le corps humain, d'accord? C'est de l'auto-apprentissage, d'accord? Et j'ai voulu
j'ai insisté à partager ça avec vous parce que c'est très important à savoir et à appliquer. Pour la phobie, il faut que vous consultez un médecin. D'accord? La phobie des hauteurs, la phobie des insectes, la phobie donc des gens donc, qui sont claustrophobes. D'accord? Donc, c'est à chaque type de phobie, donc je pense qu'il y a toujours un événement qui a déclenché ça chez eux. D'accord? Pour la claustrophobie, donc il se peut qu'en enfance, lorsqu'il était enfant, on l'a enfermé, donc pour le punir, on l'a enfermé dans une chambre noire tout seul pendant, donc par exemple, une journée, d'accord, ou 5 heures, ou peu importe. Et de cet événement-là, s'est déclenché cette phobie chez lui. Et il faut un travail donc de psychologue, d'accord, pour vous aider à vous réconcilier. D'accord, pour réconcilier avec tout d'abord les personnes qui vous font subir ça au passé, d'accord. Et toute chose, elle passe par l'acceptation. Si on accepte la situation, l'émotion, elle va passer donc tout doucement sans nous impacter. Parce que tout passe par là, la compréhension. Faire, en d'autres termes, je vais utiliser un mot qui est très important. Faire la paix, d'accord, avec cette émotion-là, avec cet événement-là que vous avez vécu en passé. Ça, c'est la première chose. Et je vais donc m'arrêter. La suite, vous l'aurez donc avec le psychologue sur la phobie. C'est bien. Jusque-là, c'est bon. C'est bon. Oui, madame. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre première question, s'il vous plaît? Existe-t-il des techniques efficaces ou bien des exercices pour gérer les émotions? Écoutez, des techniques et des pratiques pour gérer les émotions, c'est que, écoutez, l'intensité de l'émotion, ça dépend de la personne et de la situation. D'accord? Si c'est une personne qui est vraiment consciente, c'est une personne qui a une bonne interprétation des situations, d'accord? Elle pourra gérer et comprendre et maîtriser la situation. C'est un travail interne, c'est de l'entraînement. Tout vient par l'entraînement, même les émotions. Et quelles sont les émotions qui nous impactent plus? Ce sont les émotions qui sont négatives. Les émotions négatives comme l'inquiétude, la tristesse, la dépression. Donc, toutes ces émotions-là, ils vont nous bloquer. Ils ne vont pas nous laisser avancer. Je vais vous donner donc ici une chose qui est importante qui va vous permettre de sortir et de quitter ces émotions qui sont négatives. C'est le fait que vous avez déjà fixé un objectif SMART pour vous. Peu importe ce qui se passe à vous, vous avez toujours en tête cet objectif SMART. Échec. Donc, j'ai perdu un client, par exemple. J'ai pas su trouver la matière première. Toutes ces situations peuvent enclencher en moi un sentiment de tristesse, de fait que je ne suis pas compétent. D'accord? Qu'est-ce qui va vous sortir de cette émotion-là? C'est que déjà, vous avez cet objectif donc en tête. Vous voulez arriver là. Et c'est ça l'important. C'est de toujours, la question c'est équilibre, équilibré.
Ne pas laisser les émotions contrôler vos comportements. Ça, c'est très important. Autre technique, écoutez, je vais être transparente avec vous. Et je vais peut-être, Malak, qu'elle va écrire ça, c'est que peut-être, Inch'Allah, on va vous proposer que ce soit un séminaire ou un atelier de formation sur la gestion de stress. Est-ce que ça vous va tous? Parce que c'est le stress, le déclencheur, donc, clé donc, de ça. Malak, vous êtes pour? Malak, vous écrivez. Malak, elle écrit, d'accord. Malak, Absolument. d'accord. Oui, je suis pour. Donc, on va choisir si on va faire ça sous forme de séminaire ou d'atelier de formation. Et au cours de ça, je vais donc vous chercher des techniques qui sont utiles donc, et que vous pouvez utiliser dans le stress, dans n'importe quelle situation. D'accord? C'est clair, Fahad? Soyez juste présent. D'accord? Allez-y, autre question? Fahad, vous êtes pour Oui, déjà? oui, je suis pour même maintenant. Madame, D'accord. pour moi, bon, je peux rebondir un peu sur une autre question Oui. qui ressemble un peu à celle de Burhan, qui revient, qui est personnelle. Pour moi, parfois, j'ai des difficultés à comment gérer mes émotions. C'est-à-dire, si on me fait quelque chose, j'ai comme si une sorte de honte là à répondre ou à... tu comprends. Après, j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire pour lutter ça. Si, par exemple, je m'énerve rapidement, mais je n'arrive pas à exprimer ma colère et tout ça, et dire à quelqu'un que vous m'avez fait une chose qui m'a pas plu, du coup, faut pas me faire ceci, faut pas me faire cela. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des trucs là pour faire, pour résoudre ce problème en fait? Écoutez, il y a une chose qui est très importante lorsque vous voulez exprimer n'importe quelle émotion. C'est déjà laisser la situation passer. La situation qui a déclenché ça, laissez-la passer. Parce que si vous allez vous exprimer à l'instant même, c'est que votre corps, il est encore sous l'effet de cette émotion. Laissez le temps passer, d'accord, la situation passer, et vous, dans ce laps de temps, vous allez comprendre et faire l'analyse et l'interprétation. Ensuite, vous allez vous adresser à la personne. Vous n'allez pas lui dire, j'ai insisté sur ça lors de l'expression, vous n'allez pas lui dire, donc, tu m'as fait fâcher, voilà, tu m'as énervé, d'accord? Vous allez choisir les mots parce que les deux façons, ils sont différentes. Dire les choses de façon et savoir, comment dirais-je, combiner les mots, structurer la phrase, d'accord, c'est important. Lorsqu'on exprime l'émotion, j'utilise le je. Je dis, je suis fâchée parce que tu as agi de telle sorte. Là, je suis où? Donc, je suis mis en colère lorsque vous m'avez, par exemple, arraché mon stylo. Cette façon que je viens de dire, elle vous permet d'exprimer cette émotion sans causer un conflit ou un malentendu.
Dire, tu m'as fait fâcher. Déjà, la personne, elle va se bloquer. Au lieu, même le temps, on a fait un séminaire sur la communication, c'est important. Le temps de la voix, les mots que vous allez choisir, l'expression, elles vont impacter l'interlocuteur. Soit il va recevoir, soit en d'autres termes, vous allez ouvrir les portes pour que cet interlocuteur, il va vous écouter, soit vous allez faire un blocage. Il ne va pas vous écouter. Lorsqu'on exprime sa propre émotion, on utilise le je plus la situation. Je ne vais pas dire je suis énervé et point à la ligne. On ne veut pas vous comprendre. Soyez explicite, ça veut dire expliquer pourquoi vous êtes énervé. Je suis énervé parce que tu m'as arraché mon stylo devant, par exemple, les collègues, les autres collègues. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est très important. Oui. J'espère que j'ai bien répondu. Oui, oui, c'était très clair même. Avec, juste, dès le début, j'ai compris déjà que ça demandait du temps. D'accord. Donc, c'est un travail sur soi. C'est pour cela, maintenant, écoutez, maintenant, vous êtes des étudiants et des étudiantes. D'accord? Vous êtes en train d'agir et de réagir au niveau personnel. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, on va vous trouver dans des postes clés dans les entreprises. Et au sein des entreprises, vous allez donc faire face et être en contact avec différents gens. Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, vous allez créer donc plein de conflits. D'accord? Saourifan, oui, Saourifan. Saourifan, la parole est à vous. Notre chère coordinatrice, est-ce que vous pouvez activer le micro pour Saourifan Hassan? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Saourifan, la parole est à vous. Saourifan, vous avez accès au micro. Oui, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute très bien. Juste augmenter un peu donc le niveau de votre voix. Ok, merci. Là, j'ai utilisé des écouteurs, mais bon. Ok, déjà, je voulais vous remercier pour cette séminaire parce que je vois que c'est très important pour les futurs managers et leaders. C'est très important. Mais aussi, je voulais savoir, parce que vous avez montré là qu'il y a des impacts, des émotions au niveau des organes. Cela veut dire qu'on peut constater, même quand on voit chez les enfants, un enfant qui est effrayé, qui a de la peur, peut
se faire, pardon, le terme utilisé, peut se faire pipi dessus. Donc, comme vous avez montré que la peur, les frayeurs peut jouer un rôle très important sur la vessie et les autres organes. Est-ce qu'il y a des maladies, par exemple, on peut constater aujourd'hui qu'il y a des maladies qui ne trouvent pas d'équilibre, qu'on ne peut pas les remédier, même si on utilise des médicaments. Est-ce que parfois ces maladies, peut-être, il y a des maladies qui peuvent être liées par les émotions? Écoutez, la médecine, elle est un champ qui est très vaste. D'accord? Si on prend des médicaments, si on va avaler plein de médicaments et que les symptômes, ils vont se calmer. Ensuite, après la fin des médicaments, les choses reviennent comme avant, ça veut dire qu'il y a une question que nous devons poser. Pourquoi? Même le temps de la maladie, le fait le déclenchement de la maladie, c'est important de savoir quand. Même si lorsque on passe chez le médecin, d'accord, il nous dit, la première question, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? La deuxième question, et quand? Si ce médecin, il est vraiment intelligent, il va continuer la question, il va vous dire par quoi vous avez passé le mois dernier, 2 mois derrière. Qu'est-ce que vous avez vécu comme situation clé? D'accord? Et il va détecter la raison. Parce que si vous n'arrivez pas à savoir la cause racine, ça peut être l'émotion. D'accord? Parce que on a dit que on va toujours retourner à cette émotion si on n'arrive pas à combler ce besoin. Si vous n'êtes pas conscient par cette émotion, vous allez boire des médicaments uniquement. Vous allez, en d'autres termes, arrêter les symptômes pour une durée bien déterminée. D'accord? Mais la cause réelle, la racine, la source essentielle, elle n'est pas guérie. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas conscient de cette situation. C'est pour cela, je vous ai dit, c'est un entraînement à faire pour vivre sainement et sereinement. D'accord, Saoulifan? Saoulifan, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, bien sûr, merci. Donc, j'insiste ici sur les personnes qui suivent maintenant. Si l'un de vous suit un traitement, il ne va pas l'arrêter. Continuez à prendre vos médicaments, d'accord? J'insiste sur ça. Donc, continuez à prendre le médicament avec le fait de réaliser un travail d'introspection sur soi et d'être en veille à vos émotions, s'il vous plaît. J'insiste sur ça. Je répète, les personnes qui suivent un traitement, continuez à prendre votre traitement. Place, cherchez s'il y a une émotion qui est cachée et qui peut avoir un lien donc avec ça. La médecine est trop vaste et il y a toujours des évolutions donc qui sont en train de naître et on essaye donc toujours de vous aider. D'accord? On passe à la question de AF, je ne sais pas c'est qui.
Un lymphoïde. Un lymphoïde, il vous dit, elle nous dit donc que l'intelligence émotionnelle peut-elle aider à naviguer dans le changement organisationnel? Alors là, c'est tout un dossier donc, que vous avez ouvert. Écoutez, l'intelligence émotionnelle, c'est la clé donc, de la maîtrise et la progression professionnelle. Et parmi, si je suis en train de travailler au sein d'une entreprise et cette entreprise, elle subit un changement organisationnel, ça veut dire on va changer d'un état à un autre. Ça veut dire que on était dans une situation de routine, on sait comment faire. Maintenant, on va tout changer et aller vers l'inconnu. Ça veut dire au niveau émotionnel, on a peur, on est effrayé. Où on veut passer maintenant, où nous allons arriver. Et est-ce que nous pouvons arriver? C'est ce que les employés ils vont penser. Est-ce que c'est une émotion? Oui ou non? Donc c'est une émotion. Si vous, les futurs managers et leaders, vous n'avez pas la compétence de l'intelligence émotionnelle, vous n'allez pas pouvoir aider et sécuriser le processus de changement que vous allez appliquer dans cette entreprise. L'intelligence émotionnelle, elle est importante. Et je vous remercie pour la question, c'est très important. Autre question, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. On vous attend. Qui ont des questions? Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? J'étais tout d'abord très ravie, donc j'ai adoré, donc et c'est un honneur pour moi donc de partager avec vous donc ces connaissances-là parce que les émotions elles sont importantes. Donc nous ne sommes que des êtres humains. Nous avons un corps et nous avons donc des émotions et nous avons un mental. Et ces trois choses et ces trois aspects de l'être humain, ils sont reliés entre eux. Donc, s'il y a un déséquilibre dans l'un de ces aspects, donc ça va impacter donc sur notre vie, sur notre progression, sur notre développement. C'était un honneur de partager donc ceci avec vous. C'est dans une optique donc de vous donner les dernières nouveautés, d'élever votre niveau de conscience et de connaissance. Et ça, vous n'allez le trouver que grâce à l'université Mid-Ocean et grâce donc ici à la volonté donc des dirigeants, le travail donc laborieux des coordinatrices et aussi donc de l'effort réalisé par les différents enseignants donc, qui essayent donc de vous éclairer donc, et de vous aider à mieux, disons, mieux vivre et vivre sainement et sereinement. Donc, sur cela, j'espère vous retrouver la prochaine fois, Inch'Allah, en bonne santé et en bon état émotionnel. Je vous remercie une autre fois. C'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Il y a un certificat de participation. Veuillez vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous vous verrons, Inch'Allah,
avec nos prochaines activités ou encore après quelques heures avec le séminaire de la Corée du Sud, langue, culture et emploi de travail, 19h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.